Ah là les amis, je suis content, vraiment je suis content. En ce moment, je fais que de vous parler de PC gamer, je fais un petit peu tout type de PC, des PC déjà montés, des PC achetés sur Amazon, des PC bon plan un petit peu, comme celui à 750 € qui valait carrément le coup. Mais il y a quelque chose que je fais plus et que je faisais tout le temps, c'est des configurations de PC gamer. Ça fait 6 mois que j'en ai pas fait, et même quand il y a 6 mois j'en ai fait une, bah ça faisait 6 mois que j'en avais pas fait une autre. Du coup là franchement c'est un pur plaisir de pouvoir vous faire une vidéo comme celle-ci, parce que tout simplement il y a des cartes graphiques qui sont en stock, déjà on peut les trouver, on peut les acheter, ça reste plus de 24 heures en stock, donc il n'y a pas de souci. Niveau des prix, c'est pas ce qu'on avait en 2020, attention, c'est pas aussi intéressant, mais pour 2022, là actuellement, on a une baisse des prix des cartes graphiques, donc ça, on va en profiter, je vous fais une vidéo parce que c'est intéressant, enfin intéressant par rapport à la conjoncture actuelle, mais bon, on va pas sortir de cette pénurie tout de suite, donc vraiment, là c'est intéressant pour moi. Donc les amis, enfin, on peut parler configuration de PC gamer sur la chaîne. Je vous ai fait différents budgets, comme d'habitude, du coup, c'est des PC à monter soi-même, donc tuto montage en description, et je vous en fais un très bientôt sur la chaîne, durant le mois de mars, normalement, il y en a un qui sort. Enfin bref, déjà, je vous ai pas encore dit bonjour, en ce moment, je suis pas très poli, donc eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Donc moi vous l'avez compris, ça va ultra bien évidemment quand on parle config PC, je suis content. Donc pour le processeur, pour commencer, on est sur de la 12e génération de chez Intel avec un petit i3 12100F, un excellent proco qui est sorti il y a pas vraiment très longtemps. Donc ici on est sur un 4 coeurs 8 threads, un bon proco pour du gaming, ça suffira pour vraiment jouer un petit peu à tous les jeux en 1080p. Pour du montage photo vidéo, c'est une autre histoire, hein. C'est pas un PC qui sera fait pour ça, là on est vraiment sur le petit PC entrée de gamme pour jouer en 1080p, mais ce petit proco franchement il fera l'affaire. Ensuite pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on est sur une petite B660M. Donc bien sûr, nouveau processeur, nouveau chipset, hein, ça ne change pas. Les B660 sont intéressants, comme ça on peut mettre l'OC de la RAM, donc ça c'est cool. Et en plus de ça, ça vaut pas spécialement trop cher. Bon bien sûr, je vous mets pas un modèle haut de gamme, hein, je vais vous mettre de l'entrée de gamme quand même pour cette carte mère, mais de l'entrée de gamme de B660, ça sera toujours mieux que les H. Donc voilà, une carte mère qui ira très bien avec le processeur. La référence, ça va évoluer, hein, ça va dépendre des stocks au moment de la sortie de la vidéo, parce que je la tourne un peu en avance. Ensuite, au niveau des barrettes de RAM, bah là on se fait un petit plaisir, on se met bien sûr 16 Go de RAM. Après, je vais pas mettre de RGB tout ça, là on n'est pas là pour faire monter le prix, le but c'est de faire le PC un petit peu le moins cher possible on va dire, mais tout en restant sur de la dernière génération, donc 2 x 8 Go de RAM ça suffira amplement, donc de la dual channel, 3200 MHz qu'à 16 c'est très bien, ça suffira pour toutes les utilisations que vous aurez besoin avec ce genre de PC, il y aura pas trop de soucis à ce niveau là. Ensuite au niveau du stockage, on va prendre du NVMe, comme ça on se prend pas la tête, c'est un petit stockage qu'on va brancher directement sur la carte mère et il n'y a pas de fil, c'est beaucoup plus simple à brancher au final. Bon bien sûr on va pas prendre les meilleurs NVMe, on va pas prendre les meilleures fréquences etc, tout simplement parce que le prix on veut pas le faire exploser par rapport au stockage. Et d'ailleurs pour parler du prix, bah le stockage, la capacité de stockage ça va impacter le prix, donc si vous avez besoin de jouer à des gros jeux comme par exemple Warzone et tout ça qui prennent beaucoup de place, bah là prenez 1 Tera, ça suffira largement je pense, et au pire dans le futur vous prenez toujours 1 Tera de disque dur sur le côté ou quoi que ce soit, ça ira. Et si vous comptez jouer vraiment à des petits jeux style Minecraft, des Valorant etc qui ne prennent vraiment pas beaucoup de place et que vous avez vraiment un budget ric-rac, bah vous prenez par exemple 480 Go de SSD NVMe. Et bien sûr encore une fois par la suite si jamais il n'y a pas assez de place, vous rajoutez un disque dur. Donc voilà, au niveau du stockage c'est assez variable, quoi qu'il en soit je vous mets la ref en description. Ensuite au niveau de la carte graphique, là c'est le point un petit peu fatidique, le sujet un petit peu controversé, donc là j'ai choisi de mettre une 6500 XT. Je vous le dis tout de suite, c'est une carte graphique que personnellement je trouve mauvaise, dans un sens où tout simplement elle aurait pas dû sortir en 2022, parce que je trouve que c'est assez honteux de sortir ça par rapport à ses performances, mais si on prend cette carte graphique et qu'on la remet dans le contexte, qu'on compare un petit peu les prix par rapport à ce qui se fait d'autre, et bien c'est une carte graphique qui peut être intéressante tout simplement parce qu'actuellement elle est vendue à 250 €, et tout simplement il n'y a aucune carte graphique à 250 € en 2022 sur le marché et surtout en neuve. Et même des cartes graphiques équivalentes en termes de performance, ça va coûter beaucoup plus cher que ça. Donc là 250 € c'est un bon prix pour cette carte graphique, mais c'est sûr que si on la compare à toutes les cartes graphiques qui existent, bah franchement c'est pas du tout la meilleure, même très loin de ça. Donc là du coup une petite 6500 XT pour les performances, j'en reparlerai juste après. Ensuite au niveau du boîtier les amis, vous avez un petit peu le choix, moi je vous en propose deux, donc il y a deux boîtiers de chez MSI que je trouve intéressants, vous le savez très bien MSI j'aime beaucoup leurs boîtiers, surtout ils sont de très bons rapports qualité-prix. Du coup vous avez le petit MacForge 100M ou 100R, le R c'est un RGB donc c'est un petit peu plus joli, c'est un boîtier qui va coûter une soixantaine d'euros donc ça va, c'est pas trop cher. Si vous voulez vraiment respecter un petit budget, vous pouvez toujours prendre le même boîtier que toujours de chez MSI, donc le Vampiric, c'est celui que j'ai présenté quand j'ai eu le PC à 1100 € sur Amazon, n'hésitez pas à aller voir la vidéo si elle vous intéresse. Donc ça c'est un boîtier qui va coûter 40 ou 50 € avec les frais de port à peu près, et après vraiment si vous avez pas le budget vous mettez un Cylon, mais là je vous conseille pas trop, c'est pas du tout le meilleur boîtier et c'est pas non plus le plus joli. Donc là au niveau des boîtiers vous avez un petit peu le choix, je vous mets toutes les références de toute façon en description. Ensuite et pour finir avec ce PC gamer, au niveau de l'alimentation, on peut mettre une petite scie Sonic en S12, une 500 watts suffira amplement hein, bien sûr. Donc c'est une 80 plus bronze, il y aura pas de soucis, c'est une bonne alimentation, le rapport qualité-prix est très correct et ça suffira amplement pour cette configuration PC. Donc voici pour ce qui est de ce premier PC gamer pour un budget allant de 7 à 800 € à peu près. Donc c'est un PC que vous pouvez bien sûr faire évoluer, notamment au niveau de la carte graphique. C'est principalement cet élément là qui peut changer directement à l'achat. Donc là vous êtes sur la 6500 XT, si vous voulez vous pouvez
vais mettre la 6600, le modèle classique, hein, pas XT. Donc c'est un modèle qui sera beaucoup plus performant, donc beaucoup plus intéressant, aussi plus cher, il faudra compter 200 € de plus. Mais vraiment, c'est un modèle de carte graphique que je vous conseille, franchement n'hésitez pas, le 6600 est plutôt intéressant, surtout en ce moment avec les prix qu'il propose. D'ailleurs, pour vous donner une petite idée au niveau des performances, je vous mets des vidéos benchmark en description, donc n'hésitez pas à aller les voir, je vous les mets pas sur la vidéo tout simplement pour éviter d'être strike, mais je vous mets directement les vidéos benchmark en description, comme ça vous pouvez voir les performances de ce PC, que ce soit avec la 6500 XT ou alors avec la 6600. Je vais quand même vous faire une petite synthèse de performance. Donc la 6500 XT, c'est une carte qui vous permet de jouer en 1080p avec des pré-réglages graphiques qui sont dans l'ensemble en moyen, donc oubliez le ultra avec ce genre de carte graphique, c'est pas vraiment possible sauf sur des petits jeux, mais du coup 1080p moyen avec une moyenne d'environ 80 images par seconde sur à peu près tous les jeux du moment. Bien sûr ça va varier en fonction des plus ou moins gros jeux, mais ce qu'il faut retenir c'est que pour les jeux les plus joués du moment, vous allez tous pouvoir les faire tourner sans exception, ça c'est quand même plutôt cool. Et là où je vous dis que c'est plus intéressant de prendre une 6600, donc ça coûte 200 € de plus, mais cette fois-ci on peut jouer en 1080p ultra, donc c'est beaucoup plus intéressant et on peut tabler sur beaucoup de jeux à plus de 100 images par seconde. Donc une carte graphique beaucoup plus intéressante que celle-ci, mais aussi plus chère. Donc si vous avez un budget récrac, au moins vous avez le choix. Donc voici pour ce qui est de ce premier PC les amis. Maintenant on enchaîne directement avec la seconde configuration PC. On va passer sur un budget d'environ 1200 €, mais cette fois-ci vous avez encore une alternative au niveau de la carte graphique. Donc au niveau du processeur, on va partir sur un petit i5 11400F. Donc cette fois-ci on passe sur du i5, on descend à la 11e génération contrairement à la 12e, mais vous allez le voir, elle est aussi très intéressante. C'est des seekers 12 threads très polyvalents qui vous permettront de jouer à tous les jeux du moment sans aucun souci. Bien sûr c'est moins bien que la 12e génération, mais c'est aussi vraiment moins cher. Là c'est un processeur qui va coûter 140 €, donc vraiment c'est super intéressant. Pour accompagner ce petit 11400F, on va quand même se permettre un petit ventirad sur le côté. Donc je vous mets une petite référence en description, comme par exemple le Hyper 212 RGB de chez Color Master. C'est pas le meilleur, c'est très loin d'être le pire aussi, mais franchement il est super joli et il est beaucoup plus intéressant que le ventirad d'origine. Pour l'accompagner au niveau de la carte mère, on part sur une petite B560M, au moins on met une petite carte mère qui va pas coûter trop cher. Niveau des barrettes de RAM cette fois-ci, là on peut se faire un petit plaisir, mais ça va dépendre, hein. Si vous êtes ric-rac au niveau du budget mais que vous voulez vraiment maximiser les performances, bah vous prenez des RAM qui ne sont pas RGB, mais si vous avez un petit budget supplémentaire, vous pouvez bien sûr mettre du RGB dans ce PC. Quoi qu'il en soit, ici on va rester sur 2 x 8 Go de RAM, on peut mettre les Crucial balistiques qui sont très bien, hein. Vraiment à ce niveau là il n'y a aucun souci. Donc elles sont bien, elles sont design, et d'ailleurs elles sont présentes dans le PC qui est juste là-bas, et que si je vous le rappelle, je vous l'ai pas dit dans cette vidéo, est à gagner avec tout le setup qui est derrière moi, donc je vous mets le lien en description si ça vous intéresse. Mais retournons à notre config PC. Donc là pour la RAM vous savez. Ensuite au niveau du stockage, bah c'est comme pour la config d'avant, mais je vous conseille vraiment de mettre 1 Tera de SSD NVMe, au moins vous êtes tranquille. Si vous avez besoin de plus de place, bah vous rajoutez 2 disques durs sur le côté ou même du SSD 2.5, mais une base de 1 Tera de SSD NVMe c'est du solide, c'est pratique, c'est rapide et ça coûte franchement pas trop cher comparé à avant. Donc là au niveau du stockage on reste comme ça, il y aura pas trop de soucis. Ensuite au niveau de la carte graphique, là ça va être un petit dilemme, donc soit vous mettez la RX 6600 que je vous ai présenté juste avant, donc une carte graphique très intéressante pour jouer en 1080p ultra vers 100 images par seconde, et dans ce cas-ci le PC va revenir à peu près pour 1000 €, ou alors vous mettez son évolution, donc la petite RX 6600 XT. Attention c'est presque le même nom, mais le XT a vraiment son importance parce qu'elle est beaucoup plus intéressante. En termes de gain de performance, c'est moins intéressant que de passer de la 6500 XT à la 6600, que de passer à la 6600 à la 6600 XT, mais il y a quand même un vrai gain de performance parce que par exemple la 6600 XT vous permettra de jouer à tous les jeux du moment en ultra 1080p vers 144 images par seconde. Elle est un petit peu moins intéressante qu'une 3060 Ti qui est pour moi l'une des cartes graphiques les plus intéressantes du moment, mais ça resterait une carte graphique ultra intéressante et qui surtout, encore une fois, est en stock sur Amazon. Vous pouvez l'acheter, il n'y a aucun souci. Du coup, vous avez compris, pour ce PC, vous avez le choix, soit 1000 € avec la 6600, soit 1200 € avec la 6600 XT. Et vraiment, je vous conseille les 1200 €. Ensuite, au niveau du boîtier pour ce PC, encore une fois, c'est un petit peu comme bon vous semble. Moi, je vous conseille de pas mettre trop de budget dans le boîtier. Après, bien sûr, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais pour rester dans un budget assez correct, on peut se mettre le petit MSI MacForge 100R que j'ai présenté juste avant. C'est un boîtier qui fera amplement l'affaire, mais si jamais vous voulez un boîtier un petit peu plus intéressant, je vous mets aussi une alternative en description. Mais dans tous les cas, ce petit boîtier de chez MSI fera largement l'affaire et il n'y a pas trop de soucis à ce niveau-là. Au niveau de l'alimentation, on peut se mettre une 650 watts, encore une fois une S12 de chez Seasonic en 80 plus bronze, une très bonne alimentation qui coûte pas trop cher et qui suffira largement pour ce genre de config PC. Donc voici pour ce qui est du second PC les amis. Donc là vous l'avez vu, c'est quand même assez différent du premier, on va passer sur un budget quand même bien supérieur, mais niveau des performances ça n'a rien à voir du tout. Et vraiment si vous hésitez entre les deux, n'hésitez pas du tout, si le budget ne vous freine pas, prenez ce PC là avec une 6600 XT, parce que tout simplement vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez avec ce genre de PC. Pour le stream, ça vous allez forcément me demander, donc c'est un PC qui vous permettra de streamer des petits jeux, mais pour du streaming je vous conseille vraiment d'attendre la configuration qui vient juste après, qui va coûter beaucoup plus cher, mais en même temps pour du stream il nous faut quand même quelques machines de guerre. Mais pour revenir rapidement, si vous voulez stream par exemple des petits jeux comme Minecraft, Valorant, CSGO, tout ça, il n'y a aucun souci, ou même Fortnite avec des graphismes en basse qualité, il n'y a pas trop de soucis, c'est un PC qui peut vous servir à stream. Après pour du montage photo vidéo en petite quantité, c'est un PC qui pourra largement faire l'affaire pour tourner Adobe Premiere Pro par exemple. Donc
Donc voici pour ce PC là. Ensuite les amis, on enchaîne directement avec le troisième et dernier PC de cette vidéo. Vous allez le voir, c'est un PC super intéressant. Cette fois-ci on est passé sur du AMD au niveau du PC, au moins on fait pas de jaloux, il y a du Intel comme du AMD dans cette vidéo. Tout simplement parce que pour un petit peu plus du haut de gamme, parce que là on passe bien sûr sur un PC assez haut de gamme tout de même, bah là du AMD ça peut être vraiment très intéressant. Donc niveau du processeur ici vous avez le choix, soit vous prenez le petit 5600X qui, je vous l'ai déjà dit maintes et maintes fois, est super intéressant. Donc ça pour du gaming il est vraiment extrêmement bon. Ou alors si vous comptez faire du gaming mais aussi du streaming, beaucoup de montage vidéo, photos etc, bah vous pouvez prendre son évolution, donc le petit 5800X. Donc ça fait un coût supplémentaire, mais si vous en avez besoin c'est un upgrade qui est tout à fait logique. Après si vous faites uniquement du gaming, restez sur le 5600X qui sera largement suffisant avec ses petits 6 cœurs 12 threads. Donc voici pour ce qui est du processeur. Ensuite au niveau du ventirad, donc là on va pas laisser celui d'origine, on va passer sur un petit water cooling des familles. Donc ici on peut se faire un petit plaisir avec les nouveaux water cooling de chez MSI. Je sais il y a beaucoup d'MSI dans cette vidéo, il y a rien de sponsorisé, mais j'aime beaucoup cette marque en ce moment, je sais pas ce que j'ai avec eux. Et franchement leur nouveau water cooling, regardez à quoi ils ressemblent, je les trouve tout simplement incroyables. Donc ça c'est les Core Liquid C240 avec une pompe toute RGB. C'est super beau, là c'est vraiment l'avantage de se faire des configurations PC parce que tout simplement dans les pré-builds on n'a pas ce genre de composants. Donc celui-ci il ira très bien avec le 5600X comme le 5800X, y a pas de souci. Ensuite au niveau de la carte mère on part sur une petite B550 Tomahawk des familles, vous le savez très bien c'est une carte mère que j'affectionne particulièrement, qui va très bien avec ce genre de processeur. Donc nativement elle est pas censée être compatible, il faut faire une mise à jour du BIOS. Donc normalement si vous achetez le PC maintenant, la mise à jour du BIOS est faite parce que ça fait longtemps que c'est sorti, mais normalement la carte mère est déjà mise à jour. Si jamais c'est pas mis à jour, je vous mets une vidéo tutoriel en description, c'est vraiment pas compliqué, il vous faut simplement une clé USB, c'est pas compliqué. Mais ne vous inquiétez pas, il n'y a pas vraiment beaucoup de chances que ce ne soit pas déjà mis à jour, et si jamais c'est pas le cas, c'est vraiment facile, j'insiste là-dessus. Ensuite au niveau des barrettes de RAM pour ce PC, on reste sur du 16 Go de RAM. Après si vous avez besoin d'une grosse utilisation, vous pouvez passer à 32 Go de RAM, il y a les deux possibilités. Mais si vous prenez le 5600X pour faire uniquement du gaming, bah là vous mettez 2 fois 8 Go de RAM, cadencé à 3600 MHz cette fois-ci, comme ça ce sera quand même plus intéressant. On peut encore une fois rester sur les cruciales balistiques qui seront largement suffisantes pour ce genre de PC et super intéressantes tout simplement. Mais si vous prenez la configuration plus pour faire du streaming avec un petit peu plus besoin de ressources, avec par exemple le 5800X aussi, et bien dans ce cas-ci je vous conseillerais de passer à 32 Go de RAM. Là c'est pas compliqué, vous prenez deux kits de 16 Go de RAM en description. Mais après ce que je peux vous conseiller de faire aussi, c'est de prendre 16 Go de RAM dans un premier temps, et si vous êtes limité, bah vous remettez 80 € de plus si vous passez à 32 Go de RAM tout simplement. Donc voici pour ce qui est des barrettes de RAM. Ensuite les amis on passe directement au stockage. Donc là c'est pareil, je vous mets une base de 1 Tera de SSD NVMe, au moins vous êtes tranquille, c'est du plug and play. Donc là on va mettre bien sûr des références un petit peu plus intéressantes, un petit peu plus rapides. Là par exemple on a le petit SN750 de chez Western Digital, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont super intéressants. Là je vais voir un petit peu les offres du moment qu'il y a sur Amazon tout simplement. Et bien sûr le stockage, comme je vous le dis depuis tout à l'heure, vous faites un petit peu comme bon vous semble, vous avez compris l'idée. Ensuite au niveau de la carte graphique les amis, là super important, on est sur une petite 6700 XT. Je sais, c'est que du AMD dans cette vidéo, mais là que voulez-vous, au niveau des stocks c'est beaucoup plus intéressant du AMD en ce moment, au moment où je tourne. Du coup ici pour la carte graphique on est sur une petite 6700 XT qui est super intéressante, hein, bien sûr pour du 1080p vous jouez à tous les jeux du moment, et surtout vous pouvez jouer en 1440p, c'est d'ailleurs ce que je vous conseille de faire avec ce genre de carte graphique. Mais bien sûr si vous voulez jouer en 1080p et faire du stream derrière, bah y a pas de souci, c'est une carte graphique qui va largement encaisser. Donc vraiment carte graphique très intéressante, hein. Là on passe vraiment sur du haut de gamme qui ne va pas vous limiter, hein. Vous pouvez jouer à tous les jeux du moment, il y a pas de problème, et le rapport qualité-prix est bien plus intéressant qu'une 3070 par exemple de chez Nvidia en ce moment. Donc voici pour ce qui est du GPU, là ça fait plaisir d'avoir du stock sur ce genre de modèle. Ensuite au niveau du boîtier les amis, on passe directement sur un petit boîtier de chez MSI. Je sais je suis pas original, mais je me suis dit je vais faire quelque chose d'assez raccord au niveau de toutes les configs PC, au moins vous voyez vraiment l'évolution en termes des gammes. Donc ici au niveau du boîtier on est sur le Gungnir, je sais pas vraiment le dire. Voilà, essayez de prononcer ça, mettez-vous à ma place, c'est pas forcément facile tous les jours. Non plus sérieusement, ce boîtier-ci est vraiment super intéressant, hein. Pour moi c'est l'un des meilleurs rapports qualité-prix, il va même passer en mon boîtier personnel, hein, je pense, tout simplement parce qu'il est super joli, il refroidit super bien, les matériaux sont bons, enfin bref, il est très complet, et surtout il possède un excellent rapport qualité-prix. Donc vraiment pour ce PC, mettez ce boîtier-là les yeux fermés. Après, si vous voulez le changer parce que vous n'aimez pas trop MSI, c'est tout à fait possible et vous pouvez en mettre un autre, il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et pour finir les amis, bah pour bien aller avec toute cette configuration, comme on a beaucoup de MSI, je vous ai aussi mis une petite alimentation de chez MSI en 750 watts. C'est du Gold Plus full modulaire, vous êtes tranquille, c'est un très bon rapport qualité-prix en termes d'alimentation. Donc je vous mets tout ça en description les amis, au moins vous pouvez en profiter et vous faire un petit kiff. Niveau du prix total pour ce PC, on va revenir sur un budget d'environ 1800-1900 €. Bon bien sûr ça va dépendre un petit peu des stocks et de la pénurie, hein, mais actuellement c'est le prix que vous allez payer pour ce genre de configuration PC. Je trouve ça quand même plutôt honnête par rapport à ce qu'on a à l'intérieur de ce PC. Et bien voilà les amis, j'en ai maintenant terminé avec cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu, surtout j'espère vous avoir aidé. Ça fait plaisir de refaire une vidéo configuration PC, si je peux en faire d'autres parce que les stocks continuent, bah bien sûr je referai d'autres le mois prochain. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, je vous mets tout en description, n'hésitez pas si vous avez des questions, les commentaires c'est fait pour ça, et si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un abonnement, ça fait plaisir et surtout ça me soutient. Donc les amis, je vous laisse là-dessus, faites-vous plaisir si vous voulez et que vous pouvez vous faire plaisir,
C'était Yadon, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde.